Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mathias et je suis passionné, comme vous le savez sans doute, de musique, de chant, de théâtre, d'écriture, de littérature, évidemment. J'ai un bac+5 en lettres modernes et si je suis venu ici, c'est pour vous raconter mon parcours de vie, mon parcours aussi artistique. Donc voilà. Alors, j'ai parlé de mes passions un petit peu, mais je dois vous raconter aussi autre chose. Je suis une personne unique et j'aimerais à partir de mon speech vous montrer que vous aussi vous l'êtes. Je suis une personne unique et pourtant, j'ai un frère jumeau et il est né 2 minutes avant moi. Alors, ce qui est assez marrant quand on a un frère jumeau, c'est que les gens pensent que c'est un ami pour la vie, que c'est l'amour parfait. Eh bien, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Alors, mes premiers souvenirs de lui, de mon frère jumeau, c'est lorsqu'on s'échangeait nos vêtements. Et ça faisait rire nos parents qui se rendaient compte qu'on avait changé nos vêtements. C'est incroyable. Mais je me souviens aussi d'autres choses. Un petit souvenir que j'ai un peu oublié. Quand j'étais petit, j'étais une personne très dynamique. Je bougeais tout le temps, je chantais tout le temps, je dansais tout le temps, j'adorais danser. Et à un moment donné, mon frère jumeau, quand on était petit, m'a dit que ça le gênait, que je me mettais à danser. À ce moment-là, j'ai ressenti une forme de honte, la honte qu'il ressent lorsqu'il m'a vu danser. Et à ce moment-là, j'ai enfoui en moi cette passion qui aurait pu naître. Du coup, je suis resté, certes, un peu dynamique, mais j'ai perdu un peu de cette flamme. J'étais piégé dans le regard de mon frère jumeau, et dès que j'ai été petit. Alors, j'ai eu beaucoup de chance quand même, parce que de la maternelle jusqu'au CM2, nous étions, mon frère jumeau et moi, dans des classes différentes. Donc, j'ai grandi un petit peu différemment de lui. J'ai découvert des tas de choses quand j'étais petit. J'ai eu plusieurs expériences. Par exemple, quand j'étais au CE2, j'ai pris pour passion le chant, parce qu'à un moment donné, je rêvais dans la classe, et mon professeur m'a demandé de chanter devant tout le monde, parce que je n'écoutais pas. J'ai chanté. J'ai aimé ça. Les gens, mes camarades de classe m'ont applaudi, m'ont félicité. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. En CM1, désolé, j'ai fait du théâtre et j'écrivais des poèmes. Et là, c'est encore des passions qui commencent à émerger comme ça. Après, je ne sais pas trop quelle est la situation de mon frère jumeau, qu'est-ce qu'il a vécu au CE2, au CM1, quand a-t-il eu un déclic pour ses passions à lui. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on a une sensibilité qui reste assez différente, bien qu'elle soit presque identique. Par exemple, quand j'étais petit, j'avais une passion, une période pour le Roi Lion. J'étais fasciné par le film, par ses couleurs, par sa musique, par ses chansons, par l'histoire. Mais à un moment donné, mon frère jumeau m'avait dit qu'il n'a jamais eu de période Roi Lion. Certes, il avait déjà vu le film, il connaissait les chansons et tout, mais il n'avait pas cette passion pour ce film. Et ça m'a un peu surpris. Je me suis dit que finalement, on se ressemble beaucoup, mais on a quand même des petites nuances, quoi, des différences finalement. Donc, de la maternelle jusqu'au CM2, je me suis senti comme une personne très libre, comme une personne, originale, une personne tout simplement. Mais au collège, les choses ont un peu changé. Le collège, c'est l'âge ingrat. Et quand j'étais au collège, de la 6e jusqu'en seconde, eh bien, j'étais avec mon frère jumeau dans la même classe. Et les gens, au départ, il y avait des regards. Ça ne nous dérangeait pas tant que ça, il y avait des questions, c'était intéressant. Les gens nous kiffaient rien que par le fait que nous étions jumeaux. Mais les choses ont un peu dérapé. J'étais une personne solitaire, sauvage. Je ne voulais parler à personne parce que ces personnes-là m'ont paru un peu idiots. Tout simplement parce que, en fait, ils faisaient un amalgame. Mon frère jumeau voulait créer le lien avec eux par le biais de l'humour, mais il n'était pas du tout réceptif. Il ne le supportait plus même. Et du coup, quand mon frère jumeau faisait une bêtise, je payais les pots cassés moi aussi. On me prenait pour lui.
Et puis en même temps, comme je suis devenu une personne sauvage, eh bien forcément, on ne me supportait plus non plus à cause de ça. Je filais donc un mauvais coton et j'ai reçu pas mal de brimades. Ça a été un peu difficile pour moi. Et donc, j'ai enfoui un peu mes passions, j'ai enfoui tout ce que j'étais. J'étais une personne dynamique, et là, au collège, je suis devenu comme un légume. Je n'avais pas de très bonnes notes et pourtant on me prenait pour un intello. C'est assez bizarre, parce que mon frère jumeau était plutôt doué en classe. Moi aussi je l'étais, mais pas assez, pas comme lui. Et puis, ce qui m'a changé, c'était les scènes ouvertes. Au collège, il y avait toujours des scènes ouvertes où on pouvait chanter, danser, jouer la comédie. Et je voulais y aller à ces scènes ouvertes, parce qu'au final, je n'avais rien à perdre. J'avais déjà tout perdu, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas d'alliés, les professeurs m'aimaient bien, mais quand même, j'avais tout perdu. Du coup, je me suis dit, je vais chanter, je vais foncer, je n'ai rien à perdre. Et j'ai bien fait parce que ça s'est tellement bien passé. J'ai chanté avec le cœur, je ne voulais pas enfouir cette passion qui était le chant, la musique. Donc j'ai chanté, et mes camarades de classe ont fini par m'apprécier. Ils ont apprécié le fait que je sois passionné par ça, ils ont apprécié ma voix, ma, ma, comment dire, ma manière de chanter aussi, mon assurance, parce que le chant, j'ai aussi fait de la musique quand j'étais gamin, du coup j'ai fait des chorales, etc. J'avais un peu d'assurance, et du coup j'ai commencé à devenir le jumeau gentil, et mon frère jumeau, le jumeau méchant. Et je ne supportais pas le manichéisme. Et heureusement, quand on a été en seconde, un professeur nous a dit que gentil et méchant, c'était vraiment des mots de bébé, quoi. Donc voilà, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. J'ai lâché prise, en fait. En chantant, je lâche prise. Et c'est en lâchant prise que je me suis rendu compte qu'il faut aussi que je fasse ça auprès des autres. Il faut que j'arrête de me prendre la tête et que j'apprenne à vivre, tout simplement. Donc, de la première jusqu'en terminale, j'ai fait un bac L. J'ai eu une mention bien, 15 de moyenne pile, ce qui résume très bien mon année. J'étais ni très bon ni trop mauvais. J'étais bien, donc 15 de moyenne pile. Arrivé à l'université, j'ai commencé à devenir une meilleure version de moi-même. J'ai encore fait du chant à l'université, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro. C'est incroyable de faire de l'impro. J'ai rencontré des gens incroyables aussi qui m'ont appris à devenir une meilleure personne. Et en allant à l'université, j'ai fait une licence de lettres modernes. Je suis allé jusqu'au bac plus 5. J'ai fait un mémoire sur les guerriers fauves, des personnages issus de la mythologie scandinave. Encore une fois, je joue encore dans l'originalité, dans la singularité. Mais mes petits démons ont commencé à ressurgir. En fait, j'ai ressenti, c'est comme si j'avais eu un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé au collège et au lycée. Ces mauvais souvenirs poussaient comme de la mauvaise herbe. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas encore fini. Mais il fallait, encore une fois, en fait, cette histoire-là, ces problèmes que j'ai eus par rapport à ma santé mentale, eh bien, je me suis rendu compte que c'était très familier par rapport à ce que j'ai vécu au collège et au lycée. Et il fallait que je fasse la même chose pour en guérir. Il faut que j'en parle. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon psychologue, j'en parle à vous, et j'imagine qu'après ça, il va se passer d'autres choses incroyables. Et il fallait que j'en parle, il fallait aussi que je lâche prise, encore une fois. Il fallait que je sorte de ma zone de confort, parce qu'en chantant et en commençant à écrire des chansons, je me suis dit qu'il fallait, pour ne pas se sentir paralysé, il fallait que je sorte de ma zone de confort, que j'écrive des choses qui me correspondent encore plus, que je me surprenne encore. Et c'est à partir de là qu'on devient une meilleure version de soi-même. Donc, comme vous le savez, à l'université, j'ai eu un bac plus 5. De mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui, je vis ma meilleure vie, je vis les meilleures années de ma vie, ce qui est incroyable. Et je pars du principe que tout ce que j'ai vécu au collège et au lycée, eh bien, au final, ce n'est que partie remise. Donc, tout ce que vous vivez au collège et au lycée, le passé, n'oubliez pas que ce n'est que partie remise. Et aujourd'hui, j'ai envie de cultiver encore ma singularité, mon originalité. Avec mon frère jumeau, on s'entend très bien. Du collège jusqu'au lycée, il y a eu une certaine omerta. On n'osait pas raconter nos problèmes. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Nous avons presque les mêmes passions. Il aime le cinéma, moi j'aime bien le cinéma. Il nous arrive d'aller au cinéma ensemble. D'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, on a regardé le nouveau film de Wes Anderson, Asteroid City. Et sinon, il aime bien aussi... je l'ai entraîné au théâtre aussi. On a fait une pièce tous les deux avec d'autres personnes. On a joué sur le fait qu'on était jumeaux. C'était hyper amusant.
Et donc, ce qui me différencie de lui, c'est que moi, j'écris des chansons et je chante. Sachant que lui, il joue de la flûte traversière, mais il a un peu laissé de côté cette passion-là. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est cultiver votre singularité. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. J'ai apporté mon ukulélé et j'ai envie de vous partager ce que je fais en vous chantant une de mes compositions qui s'intitule « Petit éloge du temps ». Pour suivre les traces de Marcel, j'ai dû vendre ma montre et me voilà enfin sur la proue. Je vais lancer mes filets, je fais la collection des madeleines de Proust. Oh mon capitaine, j'ai lu vos histoires, tranches de vies et combats. Oh mon capitaine, j'ai lu vos mémoires, j'en tire de ce débat que le temps, j'aime le passer à contre-temps, combler le vide de mon enfance, guérir, s'enfuir l'adolescence, voguer dans l'océan du temps, la mémoire à contre-courant, pleuve des souvenirs à torrent. Je bois la tasse et je reprends la route sans perdre de temps. Pour faire des retours en arrière, faut aller de l'avant afin d'y voir plus clair dans son propre présent. Et le corps se souvient mieux de ce qui lui manque, et l'esprit nous retient, nous attire et nous ment. Oh mon capitaine, toute mon histoire n'est qu'un triste fantasme. Oh mon capitaine, toutes mes mémoires sont remplies de sarcasme, car le temps, j'aime le passer à contre-temps, combler le vide de mon enfance, guérir, s'enfuir l'adolescence, voguer dans l'océan du temps, la mémoire à contre-courant, pleuve des souvenirs à torrent. Je bois la tasse et je reprends la route sans perdre de temps. Alors voilà, merci beaucoup. Alors n'oubliez pas que par rapport à mon expérience, mon frère jumeau, c'est vrai qu'on se ressemble. En fait, nous sommes un paradoxe à nous deux tout seuls. C'est-à-dire qu'on se ressemble, on ne se ressemble pas. Parfois, c'est l'un qui est meilleur que l'autre, etc. On a accepté ce paradoxe. Donc voilà, on se ressemble, mais en même temps, on est différents. On est singulièrement différents, si vous voulez. Et j'ai envie de vous dire que je suis, vous êtes, nous sommes tous des personnes uniques. Donc, cultivez votre singularité et faites en sorte qu'elle vous permette de créer de très belles choses. Merci beaucoup.